Bonjour, bienvenue dans ce live. Je suis Capucine Kostadinov, fondatrice d'Au Cœur de Soi. J'étais pas sûre de vous faire un live aujourd'hui parce que j'en ai fait deux hier, mais j'ai envie de vous partager quelqu'un que j'ai découvert hier soir, grâce à une amie. Merci Cécile, si tu passes par là. Ouais, j'ai envie de vous parler. Bonjour Estelle, bienvenue. J'ai envie de vous parler d'un documentaire qui s'appelle Rosy, R-O-S-Y. Pour resituer un petit peu, donc moi j'ai un parcours avec l'endométriose. J'ai écrit un livre qui s'appelle De l'endométriose au cœur de soi. Et je parle de ce changement de regard que j'ai eu au moment où j'ai réalisé que dans endométriose, il y a OSE, ces trois lettres de la fin O-S-E. Et voilà, ça a été comme un déclic pour moi de me dire je vais activer mon audace, je vais oser être qui je suis vraiment, je vais oser faire ce que je me sens appelée à faire, même si ça n'a pas forcément de sens. Et ça, c'est ce dont je vous parlais justement dans mon live d'hier, de cette énergie féminine qui peut nous donner l'élan de faire des choses que notre énergie masculine ne comprend pas. Et c'est aussi ça ma compréhension par rapport à l'endométriose, c'est que j'avais ce message à entendre de l'endométriose par rapport à ce rééquilibrage à travers cette maladie du féminin entre mon énergie masculine et mon énergie féminine. Et c'est aujourd'hui ce que je transmets dans le programme Au cœur de mon couple intérieur. Et voilà. Et donc hier, j'ai découvert, grâce à une amie qui m'a envoyé un lien, une jeune fille qui s'appelle Marine, je sais plus son nom de famille, et je sais même plus si son prénom c'est bien Marine. Si, je crois que c'est Marine. Qui donc à l'âge de 28 ans, enfin non, qui a 28 ans maintenant et qui a été diagnostiquée d'une sclérose en plaques. Et je vous le dis avec un grand sourire. Et j'adore en fait qu'on puisse parler de ces sujets-là avec un grand sourire parce que pour moi, vous savez, derrière nos épreuves se cachent de formidables opportunités d'évolution. Et ça me met vraiment profondément en joie de découvrir ce type de parcours et surtout que, que ce soit un documentaire, qu'il y ait des gens qui puissent voir, connecter avec ce parcours-là. Moi, c'est à travers un livre, elle, c'est à travers un documentaire. Et voilà, et ce qu'elle dit, c'est que elle était là avec ce mot, elle a beaucoup d'humour, elle est très pétillante. Elle dit, parce que je l'ai vue dans une interview, où elle dit j'avais ce mot sclérose qui n'était pas beau, c'est pas un joli mot, sclérose comme moi, hein, endométriose, c'est pas un très joli mot, jusqu'à ce qu'elle capte que dans ce mot il y a aussi rose, et donc elle a décidé d'appeler sa sclérose Rosie, de la surnommer Rosie, et surtout elle a suivi son élan intérieur, son élan du cœur qui a été au moment où elle a découvert son diagnostic de partir faire un voyage, et c'est ce qu'elle raconte dans son documentaire. Et son objectif pendant ce voyage, c'était de ressentir. Et ressentir, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur avec Au cœur de soi. Donc voilà, j'ai été hyper touchée en fait par cette femme. Et donc j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que pour moi, elle fait clairement partie des femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, même si elle est peut-être une fée qui s'ignore. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment encore une fois le, je vais pas dire la preuve parce qu'il n'y a rien à prouver, mais en tout cas, voilà, un parcours qui illustre que tout est possible, que c'est possible de transformer nos épreuves en opportunités d'évolution et voilà, et d'oser, parce que je crois que en fait, quand on laisse la place à beaucoup plus d'énergie féminine pour agir dans notre vie à partir d'actions inspirées, ça demande beaucoup d'audace. Parce qu'en fait,
L'audace, c'est quoi? C'est quand justement on ne sait pas. On y va, mais on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas les tenants et les aboutissants. Il y a comme une forme de prise de risque voilà, qui peut nous emmener peut-être beaucoup plus loin que que là où on serait allé, que ce qu'on aurait vécu si on n'avait pas eu cette audace-là. Donc voilà, j'avais envie de vous reparler d'audace parce que de l'avoir entendu hier soir, ça m'a reconnecté à pourquoi j'aime tant oser, pourquoi j'ai osé écrire ce livre, pourquoi je viens en live au quotidien vous parler sur les réseaux sociaux, pourquoi j'ose créer mes programmes avec tout ce qu'ils ont de si authentique et de si intime. Là justement je viens de faire une vidéo pour un de mes programmes juste avant ce live et voilà, et je suis hyper fière de l'authenticité avec laquelle je livre, je transmets ce que j'ai à transmettre, pour moi en laissant le, la pleine souveraineté, le plein pouvoir aux personnes voilà, qui suivent mes programmes de ressentir à l'intérieur d'elles ce qui est bon pour elles. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment cette confiance qui grandit au fur et à mesure de mes programmes et de mes accompagnements en la... Ouais, en la pertinence et en tout cas, en l'amour profond et, comment dire, intrinsèque de ce que je transmets. Donc voilà, je voulais vous parler de Rosie, si vous avez envie d'aller découvrir au moins la bande-annonce et d'aller voir au ciné, si vous pouvez aller au ciné. Et ben voilà, belle découverte de Rosie. Et puis j'avais envie de vous rappeler aussi que je propose les rendez-vous des femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté sur toute l'année 2022. Je vous ai refait un petit récap des différentes possibilités d'évolution avec moi, donc vous trouverez ça dans ma bio. Alors c'est quoi une bio? C'est quand vous avez la photo, parce que moi avant je savais pas. C'est quand vous avez la photo de mon profil, là vous cliquez dessus et ça vous fait arriver sur un texte dans lequel vous avez tous les liens où vous avez plein d'infos sur ce que je propose. Voilà, en tout cas je vous embrasse, je vous souhaite un magnifique week-end, un beau vendredi soir et je vous dis à bientôt, bye bye.